Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur notre plateau de CCT à refaire. Ce soir, nous avons quelque chose de bon que nous voulons encore partager avec vous, notre auditoire, nos invités, et nous croyons fermement que le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Le témoignage que nous voulons recevoir ce soir, je pense que ça va édifier une famille, ça va édifier une personne. Une chose que je vais vous demander, s'il vous plaît, merci d'abord pour votre soutien, pour vos commentaires, les gens qui s'abonnent jour après jour. En tout cas, je vous dis sincèrement merci, parce que vous nous encouragez avec vos mots, vos encouragements. Ça nous fait en tout cas énormément du bien. Je vous dis un grand merci, un grand merci. Ce soir, je reçois pour vous Maman Lydia. Elle s'appelle Maman Lydia Mutebele. Je pense qu'elle va se représenter elle-même. Mais elle a quelque chose de grand, une histoire, un parcours. Vous savez, sur notre plateau, on parle d'une histoire, d'un parcours. Un parcours par lequel une famille ou bien une personne est passée. Et ce parcours-là, ça peut édifier une nation, ça peut édifier une personne. Et ce soir, je pense que tu seras cette personne-là qui sera vraiment édifiée par l'histoire de Maman Lydia. Alors, bonjour Maman Lydia et bienvenue encore dans notre mission des Si C'était à refaire. Pour nous, c'est vraiment un grand privilège de vous recevoir ce soir sur notre plateau des Si C'était à refaire. Dans notre mission, on parle des histoires, des parcours, les choses que, il y a des choses, des fois, on a envie de refaire, mais des fois, la nature ou bien, les circonstances ne nous permettent pas de le refaire, mais on peut le faire autrement. Et ce soir, je vous reçois, je pense que vous avez une histoire. Il y a tellement beaucoup de gens qui nous suivent, beaucoup de gens sont vraiment impatients d'écouter votre histoire, votre parcours. Et je sais ce soir que le peuple de Dieu, les gens qui nous suivent, ils seront bénis. Vous m'aviez dit que vous n'avez jamais partagé cette histoire et c'est pour votre toute première fois que vous allez partager avec nous. En tout cas, pour ça, je vous dis sincèrement merci, merci et bienvenue sur notre plateau. Merci, Maman Lydia. À vous la parole. Bonjour, Maman Esther. Donc voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Lydia Mutebele. Je suis active en politique en Belgique. En Belgique, on appelle ça conseillère communale. En anglais, c'est county councillor. Et moi, je suis conseillère communale depuis 2006 à Bruxelles-Ville, qui est la plus grande municipalité du pays. Donc, je suis une femme politique et je suis aussi une servante de Dieu. Je suis chrétienne. Je sers Dieu depuis mon enfance. Dans la chorale, je chante. Je dirige aussi. Donc, je connais Dieu depuis mon enfance. Et je ne connais pas Dieu par hasard. Je connais Dieu parce que je suis mariée. Je suis mariée à Olivier Kazumba. Je suis maman d'une petite fille de 1 an. Elle s'appelle Elisabeth Rose. Et donc, voilà, ça, c'est moi. Maman Lydia, merci encore pour vos présentations. Sans pour autant tarder, nous voulons vraiment entrer dans le vif de notre sujet. Je pense que tout le monde, les gens qui nous suivent, ils connaissent la famille Mutebele, ils connaissent les bishops Mutebele, ils connaissent, c'est un grand homme qui a vraiment marqué son temps, qui a vraiment marqué son époque. Moi, énormément, il a vraiment été une grande bénédiction pour moi. Sa façon de servir Dieu, la passion qu'il avait, l'excellence qu'il avait dans les services. Je pense que vous avez quand même pris quelque chose de lui et vous avez vraiment une histoire avec lui que vous pouvez quand même partager avec le peuple de Dieu. Et c'est à cause de cela que vous êtes là ce soir. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'une petite histoire lui concernant? Voilà, donc comme vous avez dit, je suis la fille du bishop Martin Mutebele et de maman Rosiane, ma maman qui nous a également précédés il y a quelques mois auprès du Père. Et je dis toujours que j'ai eu le privilège de grandir et d'être élevée par mes 2 parents qui connaissaient Dieu, qui servaient Dieu de tout leur cœur. Et ils nous ont entraînés à servir Dieu, pas
parce qu'on le veut, mais parce que il faut servir Dieu pour avoir une vie équilibrée. Le service de Dieu, c'est notre raison de vivre. En fait, pour parler par exemple de papa, c'est quelqu'un qui était exceptionnel déjà de par sa naissance. Il est né dans un village de la République du Congo. Il est né prématuré. Il est né à 7 mois. Wow. Donc, il devait déjà mourir, mais Dieu n'avait pas décidé ça pour sa vie. Il a été réchauffé dans des feuilles de banane. Wow. Et c'est comme ça qu'il est resté en vie. Orphelin à l'âge de 4 ans. Wow. Sa mère a été se marier, comme ça se faisait dans la culture Luba, on l'a hérité quelque part. Donc, papa a dû rester seul sans sa maman. Il était cadet, tous ses frères sont partis. Il est resté seul au village. Et la manière dont il a étudié aussi, c'est un témoignage parce qu'il était boursier. Il obtenait toujours des grâces et des faveurs. Wow. Il a étudié à Kamina pour son école secondaire. C'est là où il a rencontré ma maman, qui était la fille d'un pasteur. Wow. Ils se sont donc rencontrés à l'école secondaire. Après ça, il a été étudié à Dakar. Et puis après ça, il est venu étudier à Lubumbashi et ils se sont mariés avec maman. Et toute leur vie, en fait, ça a été une vie de ministère, de sacerdoce. Ce que je peux dire sur lui, c'est que jusqu'à son dernier souffle, il est resté comme un pilier dans la maison de Dieu. Wow. Même quand il était très malade, tu ne pouvais pas voir qu'il est malade. Sa mort était comme un coup de tonnerre parce que on savait qu'il est malade. Tout le monde savait qu'il est malade, mais sa maladie était... Nous savions qu'il est très malade. Nous avions les diagnostics des médecins. Mais c'était un homme de foi. Mais c'est un homme qui savait, je pense que dans sa relation avec Dieu, il savait que c'était la fin. Et jusqu'à la fin, il est resté enraciné dans la maison de Dieu. Il n'a jamais raté un dimanche, toujours présent. Et c'est ça qui fait sa personnalité et sa force. C'est pour ça que son ministère a eu beaucoup d'impact parce qu'il a travaillé avec détermination. Parce qu'au fait, toute sa vie, en fait, il a été malade. Il a eu une hépatite à l'âge de 30 ans qui a été mal soignée. Il est décédé à 68 ans, mais cette hépatite, il y avait toujours une trace dans son sang. Mais il continue à servir Dieu. Il savait qu'il est malade, mais malgré ça, il a travaillé, il a bâti ce ministère sans repos et sans relâche. Wow. Merci beaucoup. Alors, Maman Lydia, ce soir, on parle de... Ah, mais chez nous, sur notre plateau, on appelle Lady Lydia. Alors, notre thème de ce soir, c'est « Je suis restée debout ». Je suis restée debout après avoir perdu les êtres chers. Les êtres chers, les êtres qui vous coûtent énormément cher, vous les avez perdus, mais vous êtes quand même resté debout. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de ces êtres-là? Comment est-ce que vous avez, vécu ces instants-là, ces moments-là? Est-ce que vous étiez préparé par rapport à ça? Est-ce qu'il y avait des choses, vous avez anticipé, oui, après ça, il y aura ça. Comment est-ce que vous les avez vécu étant famille, parce que maintenant là ça fait un temps où je vous suis, vous êtes toujours ensemble, vous servez Dieu, vous adorez l'Éternel, vous faites vraiment des travaux vraiment très 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 puissants, même sur les réseaux sociaux, qui bénissent vraiment beaucoup de gens après ces instants-là, après ces moments. Comment est-ce que vous avez fait pour rester debout? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces êtres chers que vous avez perdus? C'était comment ces instants-là, tout ça là? Ben, la première personne qui est partie, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas notre histoire, donc on est une famille pastorale, nos parents étaient pasteurs, et Dieu a décidé, en l'espace de 8 mois, notre papa est décédé le 29 août 2019, notre maman est décédée 7 mois plus tard, le 21 mars 2020, du corona, et notre sœur aînée est décédée à 50 ans également du corona, le 3 mai 2020. En fait, c'est quand on n'a pas encore vécu une telle succession de décès, c'est difficile à comprendre. Oui. Quand notre papa est décédé, bien sûr, il était malade, on a prié avec foi. Mais quand la réponse de Dieu est arrivée, la réponse de Dieu, c'était sa mort. Oui. Dieu a décidé, en fait, de le reprendre. Et quand il est parti, notre maman nous a juste dit,
mes enfants, ne nous révoltons pas contre Dieu. Parce que quand Dieu avait décidé que votre Père vienne au monde, il n'avait pas demandé notre avis. Et quand il décide de le reprendre, il ne demande pas notre avis. Et notre maman nous a dit qu'on continue à servir Dieu, comme on l'a toujours fait. Parce que quand vous nous voyez aujourd'hui chanter, en fait, on l'a toujours fait. On a toujours servi le Seigneur en famille, tous, depuis qu'on est enfant. Nous sommes tous des musiciens, nous sommes tous des chanteurs. On a toujours chanté ensemble depuis qu'on est enfant. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes peuvent voir en fait, notre travail, mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et voilà, notre frère, aujourd'hui, notre frère aîné, le pasteur Didier, c'est lui qui a repris l'église en tant que pasteur. C'est lui que notre papa avait désigné. C'est lui qui a eu cette vision de nous dire, ben voilà, quand notre maman est décédée le 21 mars, on ne s'y attendait pas du tout. Wow. Elle est entrée à l'hôpital pour une pneumonie. Je pense, 13 jours après, elle est morte. Wow. C'était un choc, une douleur indescriptible. Mais dans cette douleur, soit tu décides de te révolter contre Dieu. Oui, oui. Ou soit tu décides en fait de t'abandonner à lui. Et c'est à ce moment-là que le sacrifice de louange est le plus dur à faire. Parce que c'est quand ton cœur est dans cette déchirure qu'il faut t'asseoir et te dire, et dire vraiment, Seigneur, je te rends toute la gloire. En fait, c'est l'exercice que nous avons décidé de faire. Et vous savez, notre sœur décède, donc on ne s'y attendait pas non plus. Parce que l'église était en prière. Elle n'a que 50 ans. Les médecins disent qu'elle va s'en sortir. Notre sœur décède à 50 ans en laissant un fils de 20 ans et une fille de 8 ans. Une fille de 8 ans parce qu'elle a eu son premier fils. Et puis, elle a eu une stérilité secondaire de 12 ans. On a prié, elle a eu ce bébé. Et on priait Dieu, on disait, Seigneur, garde-la juste pour cet enfant qu'elle a réclamé. Et le passage qu'elle aimait, quand elle cherchait cet enfant, c'était le psaume 29, je pense, qui dit que la voix de l'Éternel fait même enfanter les biches. Et elle priait toujours, Seigneur, ta voix fait enfanter les biches. Moi, je suis un être humain, alors ta voix peut me faire enfanter. Et elle a eu cet enfant. Alors on disait, Seigneur, juste pour cet enfant, garde-le. Et, coup de tonnerre, un mois après maman, c'est maman Titi qui part. C'était une grande servante de Dieu. Elle était la responsable de l'adoration à l'église. Et c'était elle qui était la responsable de la louange et l'adoration dans toutes nos 40 Nouvelle-Jérusalem en Belgique. Une grande servante de Dieu. Quand elle prend le micro pour chanter, elle a une onction. Donc, c'est le genre de personne, tu te dis, Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu a décidé. Le voix de Dieu. Ma question serait de savoir qui encourageait qui dans ces moments. Parce que ce sont quand même des moments très forts, très tristes, très même trop douloureuses. Qui avait quand même ce courage-là parce que ce n'est pas facile. Une année, il y a quelques mois, papa est parti, maman, et puis après quelques mois, si je peux dire, la grande sœur est partie. Qui avait quand même cette force-là de dire, OK, nous avons Dieu, parce que je veux quand même vous avouer, il y a des moments, des fois, quand on traverse, combien même on est chrétien, on a tendance à croire que Dieu m'a abandonné, Dieu n'a pas écouté mes prières. On a tendance à se révolter contre Dieu. On a tendance à se dire, bon, je ne vois même pas pourquoi je dois prier. Mais dans votre cas, qui était cette personne-là qui essayait quand même de vous faire comprendre, écoutez, nous servons Dieu, voilà, on doit accepter la volonté de Dieu. Parce que des fois, ce n'est pas facile d'accepter la volonté de Dieu. En fait, nos parents nous ont toujours dit, parce que nos parents venaient d'une pauvreté profonde. Quand on voyait leur ministère, le fait même qu'ils aient même pu acheter une maison, ou même des vêtements, ou même arriver en Europe, c'est un miracle. Wow. Nos parents n'étaient pas prédestinés à ce destin. Wow.
tous les deux de familles modestes, ils n'étaient pas prédestinés à ça. Mhm. Toute notre vie, on a toujours grandi en sachant que si on est en Europe, si papa est pasteur aujourd'hui, est bishop, évêque, c'est un miracle de Dieu. Wow. Moi, quand je suis née, mes parents m'ont toujours dit qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas de crème à me mettre. Wow. On chauffait l'huile de palme et on me mettait. Quand je suis née, mes parents étaient boursiers. Ils avaient de la nourriture seulement pour 10 jours sur le mois. Et le reste, c'était la grâce de Dieu. Donc, quand on est arrivé en Belgique, le fait de manger tous les jours, le fait d'avoir une voiture, c'est un miracle. Et nos parents nous ont tellement mis en tête quand papa est décédé. C'était dur. Mais maman avait une force. Elle a pleuré. Elle n'a pas exercé le ministère un mois. Mais un mois après, elle était obligée d'être debout. Sinon, quand le visionnaire de l'église part, il y a toujours le désordre. Il y a les combats. Oui. Et elle devait se battre dans la prière. Elle s'est levée. Et quand elle s'est levée, nous tous on s'est levés. Quand maman est décédée, notre grande sœur était à l'hôpital dans un état critique. Notre frère, le pasteur Didier, et notre frère, le pasteur Tito, ce sont des vrais hommes de Dieu. Wow. Amen. Amen. On dit toujours que nul n'est prophète chez soi, mais moi, je sais que mes frères sont des grands serviteurs de Dieu. Amen. Et la force que mon frère, le pasteur Didier, a eue, parce que quand notre maman est décédée, il y a d'autres mamans de l'église qui sont décédées du cours. Wow. Il a enterré sa maman et il a enterré d'autres servantes de Dieu qui sont décédées avec beaucoup de courage. Il a aussi enterré notre grande sœur et notre frère, le pasteur Tito, toujours avec ce même courage. Est-ce qu'il est à côté de vous? Est-ce que le pasteur Tito est à côté de vous? Non, malheureusement, il n'est pas à côté de moi. Et mes deux sœurs, Aimée et Grâce, ce sont des femmes de foi. Au fait, je dis toujours à tout le monde que la seule chose que nos parents nous ont laissée, c'est la foi. Amen. L'espérance. Et la valeur du travail de Dieu. Parce que si, en fait, on connaît le nom Moutiébélé, c'est à cause de Dieu qui sommes. Oui. Quand je vois les mamans qui vendent au marché, mais moi aussi, j'allais vendre au marché. Si Dieu n'était pas venu dans la vie de mes parents, si Dieu n'avait pas transformé la vie de mes parents, j'allais être là, même vendeuse au grand marché, c'est même beaucoup. J'allais peut-être être chéguée. Mais c'est parce que Dieu a travaillé au travers de mes parents que je suis en Europe et qu'aujourd'hui même, les gens peuvent voter pour moi. Et mes sœurs, mes frères, c'est la même chose. Si ce n'était pas Dieu, on ne serait pas là. Donc, tu vas te révolter contre lui parce qu'il a décidé de reprendre sa création. Est-ce que c'est logique de se dire, au fait, est-ce que c'est moi? Est-ce que moi, j'aime ma mère, mon père, ma soeur plus que Dieu qui les a créés? C'est lui qui les aime plus même que moi. L'amour que Dieu leur donne dépasse ce petit amour que je leur donnais. Vous savez, il y a des gens qui pensent que nous, les Moutiébélé, comme on nous voit chanter, on n'est pas affecté, qu'on n'est pas en deuil. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Venez dans nos cœurs. Mais moi, je m'attache toujours et je dis toujours à mes frères que Dieu est tellement organisé. Dieu a dit, je suis le père des orphelins. Je suis le mari des veuves. Quand on perd ses parents, Dieu les remplace directement. Donc, maintenant, il faut juste orienter les choses différemment et savoir que on n'a plus de parents, mais Dieu est là. Et il faut chercher la consolation du Saint-Esprit. Et pour avoir cette consolation, il faut être dans sa présence. Il faut le chercher. Et au travers de la louange, le Saint-Esprit fait son travail dans nos cœurs et aussi dans le cœur des autres. Amen. Mais maman Lydia, en vous écoutant, vous dégagez quelque chose de fort, de puissant. Je sais, quand on est enfant des pasteurs, c'est vrai, on connaît Dieu à travers nos parents. Je pense que vous avez je sais pas, un témoignage personnel ou bien quelque chose de fort, pas seulement à travers votre parent, pas à travers vos parents, mais
quelque chose de fort entre vous et Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire cette chose-là? Parce que il y a de ces personnes qui se disent, OK, moi j'ai donné ma vie à Dieu parce que, je suis née dans une famille pastorale. Mon père est pasteur, je n'avais pas les choix. Mais vous, la manière dont vous parlez, je peux sentir réellement qu'il y a, au-delà de la relation que vos parents avaient avec Dieu, il y a eu quelque chose de plus fort que vous aviez peut-être expérimenté avec Dieu. En fait, quand les gens disent que je n'avais pas le choix, on a toujours le choix. Beaucoup d'enfants de pasteurs, d'ailleurs, sont tellement dégoûtés de l'attitude des chrétiens que ils quittent au fait les choses de Dieu. Oui, c'est ça. Moi et mes frères, au fait, dans l'église, on a tout eu. Il y a des gens qui nous aiment et on a eu aussi des graves combats. Mais qu'est-ce que tu étais venu chercher? Tu étais venu faire plaisir aux parents? Non. Au fait, à un moment, tu cherches Dieu pour toi. Amen. Moi, j'ai vu personnellement comment Dieu m'a honoré dans la vie. Ce que Dieu a fait pour moi. Et il l'a fait pour moi parce que je le sers, mais il l'a fait pour moi parce que c'est un Dieu d'alliance. Amen. Et moi, je crois en l'alliance. Mes parents ont scellé une alliance tellement forte avec le Seigneur que le Seigneur ne pouvait pas m'abandonner. Et c'est pour ça que je me suis donnée aussi à lui, parce que mes parents n'étaient pas venus perdre le temps quand ils me consacraient à Dieu à l'église. Donc, il fallait que je puisse me rallier dans cette alliance qui a été si forte avec que ce soit le mien. Je veux prier comme dit, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Martin Moutier, de Rosiane, et tu es mon Dieu. Moi, c'est toujours ça ma prière. Il est le Dieu de mes parents et il est mon Dieu. Donc, au travers de cette alliance qu'il avait fait avec mes parents, il leur avait fait des promesses. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Dieu, c'est un Dieu d'alliance et c'est un Dieu de générations. Et souvent, vous savez, même quand le pasteur Didier a repris l'église, il y avait des oppositions. Oui. Et comme, je ne sais pas si les gens comprennent le Lingala, mais c'est très congolais, ça. Oui, et comme il est dans la famille, et comme il est je devrais y arriver là-bas. C'est un Dieu de génération. Dans l'Ancien Testament, Moïse a servi le Seigneur avec son frère Aaron. Oui. Sa sœur, la prophétesse Myriam. D'ailleurs, c'est la première femme prophétesse qu'on cite dans la Bible. Elle ne vient pas de nulle part. C'était la petite sœur de Moïse, parce que Dieu, c'était un Dieu d'alliance. On n'a pas pris la sœur d'un ami à Moïse. Non, parce que comme Dieu, c'est le Dieu de la famille. Il a montré déjà dans l'Ancien Testament qu'il va utiliser Aaron et ses descendants, et la sœur de Moïse, première femme prophétesse. Wow. Qui a marqué. C'est Myriam qui a entonné un chant pour que le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, parce que c'était la sœur de Moïse. C'est pour ça qu'on l'écoutait. Donc, si un pasteur travaille avec ses enfants, il fait ce que Dieu demande. Les enfants qui ne travaillent pas avec leur papa pasteur, en fait, ils sont en train d'abîmer leur temps et abîmer leur vie. Moi, je pense que la bénédiction découle aussi de cette alliance que les parents forment avec vous et vous continuez dans cette alliance. Wow. Aujourd'hui, on a un problème, Lydia, on a un problème. Le problème est que quand la personne est, je ne sais pas quelle sera votre contribution par rapport à cette question, quand la personne est en vie, en tout cas, il n'y a pas des gens qui viennent, la célébrer, la dire comment il est puissant, comment c'est un bon homme, comment c'était une bonne femme. Mais une fois la personne est morte, c'est comme si on a cette facilité de célébrer les morts qu'honorer les personnes qui sont encore vivantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, surtout dans des églises, nous les chrétiens, même dans les familles? La personne est vivante, on ne dit jamais les bienfaits de cette personne-là. Et une fois la personne n'est plus, voilà, je pense que c'est aussi votre cas. Comment est-ce que vous avez vécu? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a applaudi pour papa quand il était en vie. Maintenant, quand il est mort, on a vu toute forme de louange, des belles paroles. Comment vous les avez vécues? Parce que vous saviez la glissade, cette personne ne pouvait pas se tenir là, papa était, cette personne disait ça. Voilà, aujourd'hui, il est mort. On s'est dit, je suis son fils spirituel, Jésus, c'est celui-ci. Comment est-ce que vous avez vécu cela? En fait, à la Nouvelle-Jérusalem, nous, on a eu une habitude. Je pense depuis 10 ans, je crois. Donc déjà, quand on a commencé à faire l'appréciation pastorale.
Wow. une fois par an. Très fort. Chaque année, l'église se réunissait pendant plusieurs jours juste pour apprécier les parents. Wow. Les gens venaient témoigner. Papa et maman, votre ministère, ça a été ça, ça, ça pour moi. Les gens amenaient l'argent comme la folie. Bien sûr, d'autres critiquaient. Oui, et comme un culte, c'est devenu un culte de personnalité. C'est ça. Au fait, vous voyez les gens, donc quand ils entraient, c'était comme si c'était des mariés qui entrent. Musique. Vous voyez l'entrée du mariage. Chaque année, ils doivent entrer dans l'église avec musique, cortège. Les gens jettent l'argent, les gens amènent des cadeaux. Et j'imagine, c'était quoi les dires des gens? C'était l'idolâtrie. Oui. Mais ceux qui ont fait ça, qui ont apprécié les parents de leurs vivants, quand ils sont morts, ils ont dit en tout cas, nous on est bénis. Et franchement, mes parents, après l'appréciation, ils étaient tellement heureux. Wow. Et j'ai dit même à l'église, au fait, nous par exemple, nous on n'a pas de famille. On est seuls. Notre famille, c'est l'église. C'est l'église qui a enterré papa, c'est l'église qui a enterré maman, c'est l'église qui a enterré notre grande sœur. Wow. Vous voyez les trucs de famille biologique. Si tu es seulement collé là-dedans, tu vas regretter. Il faut t'attacher à Dieu. Amen. Parce que Dieu t'amène des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Et toutes ces personnes qui forment la Nouvelle Jérusalem ont apprécié leurs parents, mes parents, qui étaient aussi leurs parents de leur vivant. On a enterré mes parents par la Nouvelle Jérusalem. Amen. Quand je dis enterré, c'est tous les aspects. Et bien sûr, il y avait beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes bien sûr qui disent oui, ils sont les parents, etc., qui sont les enfants spirituels. On accepte parce que en effet, mes parents ont tellement semé dans la vie des gens que même après leur mort, vous voyez, je ne sais plus dans la Bible, c'est les ossements de qui? C'est les ossements d'Élie, je pense. Élie. On produit un miracle. C'est la même chose pour mes parents. Moi, quand quelqu'un vient, dit du bien, je dis, ce sont les ossements qui produisent. Amen. Parce que ce sont des hommes de bien. Donc, leurs ossements, leur chair dans le cimetière, la place qu'ils ont aujourd'hui auprès du Père fait que ces personnes sont obligées. C'est pas eux, c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse à dire ça. Donc, il faut jamais regretter quand on vient dire du bien. Parce qu'il y a aussi des gens qui meurent, on ne dit pas du bien d'eux. Autant que papa, il a été enterré plus qu'un chef d'État. Wow. Donc, imaginez-vous, en Belgique, la rue de l'église a été fermée. Wow. Des écrans géants dehors, la déviation du bus. Même les hommes d'État n'ont pas cette gloire. Maman et maman Titi ont été enterrés dans la simplicité du Corona. Mais quelle gloire! Wow. Quelle gloire! La présence de Dieu entourait leur cérémonie funéraire. Quelle gloire! En tout cas, si maintenant des gens viennent revendiquer qu'ils sont les enfants, moi j'accepte, oui, parce que ce sont les ossements de mes parents là, au cimetière où ils reposent, qui poussent ces personnes, parce que c'est des personnes ointes qui ont tellement investi, que leur mort parle, leur mort témoigne. Wow. Moi, j'ai tendance à croire, parce que la manière dont vous parlez d'eux, spécialement when it comes to, quand c'est, quand il s'agissait de l'enterrement, et je pense que c'est à ce point où ça vous donne quand même l'apaisement, parce que la manière dont vous avez expliqué leur enterrement, la paix qu'il y avait, la présence de Dieu qu'il y avait, là, c'était une confirmation de votre part de dire que, you know what, on peut pas résister avec Dieu, on peut juste s'incliner devant sa volonté et dire que Seigneur, tu as fait ton travail et que le nom de l'Éternel soit loué. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui nous regardent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, il y a vraiment beaucoup de gens qui nous suivent. Et quand j'avais dit, j'avais annoncé que je devrais vous recevoir, et il y a une personne qui m'a posé cette question, que je vais vous la poser tout de suite. Comment est-ce que vous gérez l'église après le départ des parents? C'est vrai, vous m'aviez dit, il y a votre frère, le pasteur Didier, qui est présent maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas eu la résistance quelque part? Vous m'aviez dit oui, il y avait la résistance. Et comment est-ce qu'il vit cette résistance-là?
En fait, la résistance, même Jésus à Nazareth, pour faire son ministère, il a dû quitter. Vous voyez, quand on est avec quelqu'un, on ne voit pas la grâce de cette personne. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ont vu mon frère, le pasteur Didier, depuis qu'il a 6 ans. En fait, ce garçon, mon frère, c'est une personne, c'est un musicien d'un talent extraordinaire. Moi, j'étais dans la même classe que lui, à l'académie de musique. Il était tellement doué que les profs n'en revenaient pas. C'est quelqu'un qui a été consacré. Il a commencé vraiment à servir Dieu peut-être à 10 ans. Wow. À 17 ans, il était responsable d'une grande chorale. Et il a été consacré pasteur de la musique en 2003. Mais il était tellement humble qu'il ne voulait même pas qu'on l'appelle pasteur, mais il faisait déjà un ministère pastoral. Bien sûr, mais c'est normal que les gens soient jaloux parce que je regarde, je dis, ah, la plus grande église de Belgique. Tout le monde voudrait la voir, non? Oui. Il y a des personnes plus âgées qui voudraient la voir. Il y a d'autres pasteurs de Nouvelle-Jérusalem en Belgique, peut-être qui s'estiment plus expérimentés. Mais quand le bishop Martin dormait avec Dieu, où étiez-vous? Il dormait avec Dieu, son fils Didier était dans la même maison que lui. Quand il l'a consacré au Seigneur à sa naissance, où étiez-vous? Lui-même, le bishop a le secret de l'alliance, ce qu'il avait dit à son Dieu. Et quand je vois la vie de mon frère, c'est un témoignage. Amen. Alors moi, je me dis, c'est normal. Si on ne s'oppose pas, c'est que ce n'est pas un ministère béni. Il faut qu'il y ait l'opposition pour que Dieu fasse éclater sa gloire dans cette opposition. Il faut qu'il y ait des combats pour que Dieu montre qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées qui prend son bouclier et qui combat. Ce n'est pas nous qui allons combattre. D'autres fois, j'ai dit même à quelqu'un que, au fait, nous, on n'a pas de parents. La personne qui s'oppose au pasteur ne s'oppose pas au pasteur, il s'oppose à Dieu. Donc, s'il vous plaît, ne vous opposez pas. Évitez parce que Dieu, on l'appelle le puissant guerrier. C'est pas pour rien. C'est l'éternel, notre justice, Yahweh Tzidkenu, parce que quand le monde s'oppose et nous accuse, lui, il revient avec sa justice. Donc, ayez peur. Moi, j'ai peur de la justice de Dieu. Moi, je suis juriste. Donc, quand on me dit la justice de Dieu, c'est une justice qui tranche. Dieu a déjà détruit la terre. Noé a dû construire une arche parce que Dieu avait décidé de détruire. Donc, please, ne blaguez pas avec ce Dieu. Il est immuable. Moi, c'est tout ce que je dis, en fait. Les combats, il y en aura toujours. Et même Jésus n'a pas fait l'unanimité, alors. Qui sommes-nous pour faire l'unanimité? Nous ne sommes rien. Oh, Maman Lydia, ça c'est très fort. J'ai des sentiments au même moment, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai des sentiments au même moment où vous parlez. Alors, il y a des pasteurs qui nous suivent, il y a des femmes des pasteurs qui vous suivent, il y a des enfants des pasteurs qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'il y a un temps, tu as envie vraiment de lâcher, hein? Il y a vraiment, tu as envie vraiment de lâcher, de dire non, c'est trop, en tout cas, j'ai vraiment envie de lâcher, il y a ça. Mais vous n'aviez pas lâché, vous n'avez pas vraiment lâché. Vous avez parlé de la justice de Dieu, oui, la justice de Dieu est là, mais dans tout ça, vos émotions quand même, où les avez-vous placées? Les émotions, il faut pleurer devant le trône de la grâce. J'ai vécu des situations terribles que je ne peux même pas expliquer dans ma vie. J'arrive à l'église, on se moque de moi parce qu'on a besoin d'une quand même. Non, Maman Lydia, juste une qui peut encore rendre notre émission. Non, je fais de la politique. Vous savez, je fais de la politique. Tu fais une campagne électorale, tu n'es pas élu. Wow. Tu pleures. Et on se moque de toi, on dit, qu'est-ce qu'elle croit? Elle est qui? Qu'est-ce que tu vas faire? Au fait, moi, je pense que le meilleur endroit pour pleurer, c'est devant la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui sait tout, c'est lui qui autocontrôle. Qu'est-ce que je peux dire aux femmes des pasteurs? Moi, mon meilleur exemple, c'est ma mère. Ma mère, c'était pas une star. Au fait, souvent, les gens font, attends, ma mère, c'est une grande pasteur, servante de Dieu puissante. Elle avait un ministère. Si tu n'as pas d'enfant, tu vas enfanter. Combien de femmes stériles n'ont pas eu des enfants par sa prière? Mais elle était toujours discrète. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit quand papa est décédé?
les gens venaient même s'opposer. Enfin, venaient opposer papa à elle. Les gens venaient lui dire, maman, nous on préfère quand toi tu prêches. Parce que papa, c'est compliqué quand il prêche. Elle dit, c'est lui qui prêche. Moi, j'aime seulement quand il prêche. Wow. Les femmes des pasteurs, au fait, vous êtes là pour accompagner votre mari et puis pour élever vos enfants. Le secret de maman, c'est qu'elle nous a élevés. Elle a élevé des serviteurs de Dieu. Elle n'était pas toujours en train de courir pour s'asseoir sur la chaire, prêcher. Sa priorité, c'était d'abord de nous élever. Amen. On est tous universitaires, comme vous nous voyez. Juristes, économistes, ingénieurs, criminologues, managers. Chez nous, il n'y a que des universitaires. Tu n'avais pas le droit de ne pas aller à l'université. Et c'était qui? C'était maman qui était derrière. Parce que papa était occupé à faire les délivrances des démons. Il n'a pas le temps pour commencer à aller te suivre. Mais oui, il est dans les délivrances, les veillées de prière. Il n'a pas ton temps. Et puis, il est dans des missions, il prend l'avion, il part là-bas, il y revient, il se repose un peu. Il n'a pas ton temps. Mais la personne qui était là pour te suivre, c'est maman. Quand il voyageait par-ci, par-là, elle n'était pas dans l'avion avec lui. On venait lui raconter toutes sortes de choses. Elle était occupée parce que son ministère, c'était ses enfants. Wow. En tout cas, moi, j'espère que Dieu va me donner la possibilité de m'occuper de mes enfants comme maman s'est occupée d'eux. Amen. Amen. Et la possibilité de nous connecter au Seigneur comme papa et maman nous ont connectés au Seigneur. Les enfants des pasteurs, c'est pas vous qui êtes pasteur, mais vous êtes dans une alliance. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Ne soyez pas une occasion pour qu'on lance des pierres sur votre père. Amen. Restez focalisés sur Dieu, parce que c'est Dieu qui va vous occuper c'est Dieu qui va s'occuper de vous. Et c'est Dieu qui va vous permettre de briller. Wow. C'est tout. Merci beaucoup. Nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maman Lydia, cette période, cette crise, cette pandémie a vraiment pris beaucoup de personnes. Il y a des familles qui sont vraiment restées vides. Il y en a eu beaucoup de veuves, beaucoup de veufs, des orphelins gauche, droite. Et il y a certaines personnes jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à se relever. Ils n'arrivent pas à se relever parce que une personne chère qui est partie, il y a un grand vide jusqu'au maintenant. Ils ne savent pas comment combler ces vides-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui nous regardent? Parce que vous, ce n'était pas un vide, hein, c'est plus de un. Alors, Dieu a comblé votre vide. Le vide ne se comblera jamais. Je pleurerai mon père et ma mère et ma soeur toute ma vie. Wow. Toute ma vie. Parce que, comme je disais, mon père et ma mère, j'en ai qu'un. Ma soeur, elle était unique. Je ne les remplacerai jamais. Mais il faut accepter la consolation du Saint-Esprit. Parce que si vous n'acceptez pas la consolation du Saint-Esprit, vous allez tomber malade, vous serez dépressif, on va vous hospitaliser. À quoi bon? Et quand on se dit enfant de Dieu, chaque fois on chante Saint-Esprit consolateur. En tout cas, c'est dans des moments comme ça qu'il faut vraiment s'accrocher au Saint-Esprit. C'est tout. Et je pense que le Saint-Esprit fait son travail petit à petit. Donc, moi, quand j'arrive dans l'église, je pleure toujours parce que je dis, ah Seigneur, cette église construite par tes serviteurs, ils sont même plus là. J'ai accouché de mon premier enfant. Moi, avant de me marier, je me suis mariée en juin 2018. En décembre le 25 décembre 2017, mon père avait fait une offrande parce que j'étais combattue dans mon mariage. Mon père a fait une offrande. Il dit, je fais cette offrande le jour de Noël pour le mariage de ma fille Lydia. Et quelques mois après, je me suis mariée. Il n'a même pas porté mon enfant. Il n'a même pas vu là. Il m'a vu juste enceinte. Il a salué ma bénédiction de loin, comme Moïse pour la terre promise. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dis, à Dieu soit la gloire. C'est tout. C'est difficile. C'est un exercice difficile. Mais c'est le seul exercice qu'on peut faire. C'est lui rendre toute la gloire. Et surtout de dire, Seigneur, je te rends la gloire pour le décès de mon père. Je te rends la gloire pour le décès de ma mère. Je te rends la gloire
pour le décès de ma sœur. C'est très difficile à sortir. Mais c'est la chose à faire. Wow. Un mot pour votre famille, le pasteur Tito, le pasteur Didier, si je ne me trompe pas, toute l'équipe, la famille. Je pense qu'ils vont vous suivre quand cette émission, en tout cas, ils vont vous suivre, ils vous regardent. Un mot pour eux, je pense que vous avez vraiment traversé des moments durs, des moments de turbulences ensemble. Un mot pour eux aussi, parce qu'il n'est jamais trop tard, comme je dis souvent, il n'est jamais trop tard de dire je t'aime à une personne qui t'est chère. Un mot pour les réconforter, pour les dire que nous avons Dieu, le Dieu de notre Père. Il ne nous a pas abandonnés et il va nous faire traverser encore cette mer rouge. Moi, ce que je voulais dire au pasteur Didier, mon frère, c'est mon pasteur. Et je voulais lui dire qu'il est une grande bénédiction pour ma vie, pour ma famille, pour nous, ses frères. Nous sommes derrière sa vision. Pour le pasteur Tito, qui est le pasteur de la jeunesse, je sais qu'ils iront tous les deux très loin. Je sais qu'ils vont encore faire plus que ce que nos parents ont fait. Ce que nos parents ont fait, c'était un échantillon de la gloire que Dieu va emmener dans la vie des gens au travers de leur ministère. Et moi et mes deux sœurs, Grâce et May, on est une équipe, l'équipe Moutchibélé qui est très forte. Et nous sommes le soutien inconditionnel de nos frères dans le ministère. On est leurs intercesseuses. On prie pour eux. On les remet tous les jours entre les mains de Dieu parce qu'on sait que ce sont des grands hommes. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, maman Lydia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Moi, en tout cas, j'aimerais dire merci. J'aimerais dire aussi un mot au pasteur Didier, pasteur Tito. En tout cas, que Dieu vous garde ma prière, que vous puissiez faire, là où papa a laissé maman, que vous puissiez aller au-delà de ça, que le miracle, le prodige vous accompagne, que Dieu vous accorde un esprit supérieur, que le Dieu que vos pères ont servi, qui soit toujours là pour vous. Nous vous aimons beaucoup et nous vous portons en prière à partir de l'Afrique du Sud. Vous êtes vraiment dans nos cœurs. Nous vous aimons beaucoup, ma prière, que Dieu vous garde très longtemps. Alors, pour toute la famille Moutchibélé, en tout cas, from us, l'émission, notre équipe de Si c'était à refaire, nous vous disons sincèrement merci et en tout cas, coup de chapeau à vous pour l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. Vous bénissez beaucoup de gens, vous inspirez beaucoup de gens. Quand les gens vous regardent, vous savez pas à quel point vous inspirez les gens, vous savez pas à quel point vous donnez l'espoir aux gens qui ont perdu leur espoir, qui se sont dit c'est fini, on sait plus où aller, mais en vous regardant seulement, oui, c'est difficile, mais vous nous donnez l'envie de vivre, l'envie de servir Dieu et l'envie d'aimer encore nos proches, les gens qui sont tout autour de nous. En tout cas, je vous dis infiniment merci, que Dieu vous bénisse et à tous les gens qui nous regardaient, nous vous disons sincèrement merci pour votre temps que vous avez pris pour regarder notre émission. Je vais vous demander d'aimer notre page et notre chaîne YouTube pour avoir plus d'informations et beaucoup de vidéos qui vont s'en suivre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.